Un type de harcèlement peu connu aurait fait son apparition en Chine, une méthode qui semble tirée d'un roman de science-fiction. Certains déclarent que le régime chinois a développé une technologie spéciale utilisée pour diffuser des informations directement dans le cerveau des gens. Connue sous le nom de harcèlement électronique, elle serait utilisée pour faire taire ceux qui osent s'exprimer. Wang Haibang affirme qu'il souffre de ce qu'il appelle un harcèlement électronique depuis 12 ans. Il a expliqué que tout a commencé après avoir dénoncé un fait de corruption en 2008. Cela était contre le responsable du bureau de la sécurité publique du comté de Woning, dans la province de Jiangxi. Peu de temps après, il a raconté avoir été détenu illégalement, battu, intimidé et piégé. Il a ensuite été impliqué dans un accident de voiture, une mise en scène selon lui. Il a été hospitalisé. Il a expliqué que depuis lors, un dispositif a été employé pour envoyer des informations directement dans son cerveau. They observe my mind with the device and watch my movements. They also use the audio function to send voices to my mind, disturbing me round the clock. Après son séjour à l'hôpital, il dit qu'il a commencé à souffrir de ce harcèlement unique. Wang pense que la police locale est à l'origine de ce harcèlement électronique. Ceci parce que, selon Wang, ils lui parlent à travers ce système en utilisant leur dialecte et leur accent. They don't talk about anything else. They only talk about what I'm doing, disturbing me no matter what I do. No matter what, they'll make noise and talk to me. Wang nous a confié qu'il entendait parfois 5 ou 6 personnes parler simultanément, voire une douzaine. À son avis, ils se relaient pour lui parler, l'insulter et le fustiger, dans le but de déclencher sa colère et de le faire réagir. Selon lui, la technologie fait en sorte que lui seul puisse entendre le bruit. Il décrit cela comme une interminable bataille dans son cerveau. The local officials are too corrupt. They seek to kill you with this torture. They thought I couldn't last 2 years. They never imagined I would make it this long. Mais la fatigue à long terme de Wang a eu de graves conséquences sur sa santé. Aujourd'hui, il souffre de symptômes tels que des maux de tête, une vue diminuée et des difficultés respiratoires. Malgré les symptômes, Wang dit que sa santé mentale reste intacte. Afin de prouver qu'il n'est pas fou, il a passé 2 IRM et un scanner, montrant que son cerveau fonctionne toujours normalement. Wang est arrivé à Pékin en 2015. Il lui a fallu 4 ans pour obtenir du ministère chinois de la sécurité publique la confirmation que cette technologie existe. The reception staff of the Public Security Ministry said that they indeed have this kind of equipment. It's very expensive. It's available in all police departments at the county level and above. The equipment can monitor your thinking and send voices to your mind and talk to you in your head. That's what they said. Wang affirme que le Parti communiste chinois, ou PCC, utilise actuellement cette technologie pour contrôler des dizaines de milliers de personnes. Il a également parlé aux autres victimes qui décrivent les mêmes souffrances et le même bruit 24 heures sur 24 dans leur esprit. Certaines d'entre elles n'auraient pas pu le supporter et se seraient suicidées, mais de plus en plus de victimes ont commencé à parler. Le PCC n'a pas caché son intention de transformer le contrôle de l'esprit en arme. La porte-parole du régime, l'agence de presse Xinhua, a réimprimé un article paru l'année dernière dans lequel elle faisait l'éloge de la valeur militaire de cette technologie et de sa valeur en temps de guerre. L'article dit « Le but des armes de manipulation de l'esprit n'est pas de détruire la chair d'un ennemi, mais sa volonté ». Il dit également que la nouvelle technologie ne nécessite pas l'implantation d'une puce dans le cerveau humain. Au lieu de cela, des ondes électromagnétiques, de la lumière, des ondes sonores et des odeurs, entre autres choses, peuvent être utilisées.